France Inter. Lors des chroniques littorales, bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Marion Lourd. Et comme d'habitude, vous consacrez les chroniques littorales du vendredi à des portraits de gens de mer. Aujourd'hui, José-Manuel, vous recevez un homme des pôles. En la personne de Laurent Maillet, Marion, Laurent Maillet. On va dire Laurent Maillet, l'homme des pôles. Bonjour Laurent Maillet. Bonjour. Laurent Maillet, d'abord vous êtes le président d'un think tank, le Cercle Polaire. Et surtout, vous avez été l'adjoint de Michel Rocard quand il était ambassadeur des pôles. Et vous continuez justement dans les pôles puisque vous avez créé avec d'autres Polar Watch. Qu'est-ce que c'est que Polar Watch ? On a voulu en effet créer un média qui mette sur la table des sujets qui restent quand même assez confidentiels, il faut bien le dire. Même si les médias souvent maintenant font écho des grands enjeux polaires, on n'en a toujours qu'une version un peu édulcorée pour la raison que dans les grandes réunions où on parle pôle, eh bien il n'y a pas de conférence de presse, il n'y a pas d'invités extérieurs et donc tout ça reste quand même assez confidentiel. Et l'idée c'est que ces sujets aujourd'hui ne sont plus seulement des sujets intergouvernementaux, la société civile s'y intéresse et un jour ou l'autre peut-être, la société civile sera consultée pour prendre de grandes décisions si d'aventure il y en avait quelques-unes à prendre. Et Polar Watch est parrainé par Alberto de Monaco. Alors effectivement, ce qui n'est pas étonnant puisque c'est l'Institut océanographique de Monaco. Tout à fait. Et il est vrai qu'aujourd'hui, le prince Albert II reste une figure politique majeure pour tout ce qui concerne la protection des océans et des pôles. Et donc, nous sommes tout à fait honorés qu'il ait accepté. Il y a par ailleurs le CNRS qui a accordé son parrainage. Donc, on trouve Polar Watch sur le site du CNRS, l'Institut polaire, plusieurs universités étrangères, des think tanks européens. Tout ça, c'est pour augmenter la diffusion, la caisse de résonance de Polar Watch. Laurent Maillet, personnellement, vous êtes plutôt Arctique ou Antarctique ? Ah, moi, je suis un Antarctique incurable. Un Antarctique incurable ? Absolument. Oui. Parce que l'Antarctique, c'est la démesure. L'Antarctique, c'est incomparable. Mystère quand même, les pôles. Je ne me souviens plus du nom de cet explorateur islandais qui disait que les pôles, c'est toujours un mélange d'imaginaire et de réalité. Même quand on fait de la réelle politique, il continue d'y avoir dans le discours des références à un imaginaire dont on n'arrive pas à se débarrasser. Combien de fois êtes-vous allé aux pôles ? Oh, je veux pas rendre jaloux ceux qui rêvent d'y aller, mais j'y suis allé, disons, une trentaine de fois en Antarctique et puis à peu près autant en Arctique. Et qu'est-ce qu'on y ressent quand on arrive ? Moi, je parle souvent de mystique des pôles, c'est-à-dire qu'il y a une expérience personnelle, une expérience profonde. Il y a bien sûr ces paysages sans pareil, mais c'est aussi une manière toujours de se mettre un peu à nu, je trouve, une manière d'y aller un peu déshabillé. Le roi est nu, comme on dit parfois. La fonction sociale qu'on occupe n'existe plus. On est dans un face-à-face avec une nature à la fois merveilleuse et intimidante. Donc moi, j'avoue que là-dessus, j'ai un petit tropisme très marqué. Il y a une couleur ? Quand on a créé le Cercle Polaire, oui. On s'est dit l'Antarctique, mais l'Arctique peut-être aussi, l'Antarctique, ça n'est que deux couleurs, le blanc et le bleu glace. D'où les deux couleurs qu'on a rassemblées dans le logo du Cercle Polaire. Et la lumière ? Et la lumière, j'ai souvent comparé la lumière à la Grèce, une lumière à la fois aveuglante et une lumière omniprésente, mais j'ai fini par nuancer cette comparaison parce que la lumière en Antarctique est souvent rasante, mais en tout cas une lumière éblouissante qui fait ressortir les formes d'une manière très particulière. C'est le monde du bruit ou le monde du silence, les pôles ? Ah, je pense que c'est plutôt le monde du silence. En tout cas, c'est le monde du silence parce que c'est un monde où le bavardage humain s'arrête. Alors ensuite, bien sûr, on entend le vacarme animal, on entend la glace qui crisse. Oui, mais c'est le monde du silence parce que quand on arrive en Antarctique, d'abord, on peut plus communiquer parce que le vent fait qu'on peut plus avoir une conversation avec ses compagnons. Et c'est là, pour moi, c'est aussi un monde où le bavardage s'arrête, place à la nature grandiose. Et quand vous n'êtes pas au pôle, vous avez envie d'y retourner ? Je sais qu'une bonne année pour moi, c'est une année où je suis allé au moins une fois en Antarctique et une fois en Arctique. Comme une forme d'hygiène de vie, vous voyez. Laurent Maillet, on va vous suivre dans Polar Watch. Et Polar Watch, c'est au sein du Cercle Polaire avec un site internet, lecerclepolaire.com. Merci Laurent Maillet. Merci à vous. Bonne journée Marion Lourd. Bonne journée José-Manuel Lamarque.